Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Donc on est parti pour le petit examen blanc. Bonjour mademoiselle, je vous laisse vous installer si ce n'est pas déjà fait. D'accord. Donc vous respectez bien les règles du code de la route durant le parcours. Donc faites attention aux usagers qui sont vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les deux roues. N'hésitez pas à bien adapter votre allure. Nous ferons donc une manœuvre, des questions sur le véhicule et sur les premiers secours. Un petit parcours autonome pendant 5 minutes. Le reste du parcours, je vous annonce les directions, à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. Avez-vous des questions avant de partir? Non, tout a été clair. Et je vous laisse mettre le moteur en route et on démarre dès que c'est possible.
foncez. Nous continuerons toujours tout droit. Avec le véhicule rouge au loin. Nous sommes en sens unique, nous prendrons à gauche. En sens unique, à gauche. Donc nous prendrons à gauche. Alors vous écoutez bien, donc nous prendrons à gauche et aussitôt après à droite. Donc à gauche et à droite bien sûr. Qui arrive en face, d'accord? Parce que s'il y a quelqu'un, vous voyez, qui monte, il sera prioritaire. N'hésitez pas à bien observer. Nous prendrons sur la gauche. Ensuite, en conduite autonome, vous suivrez toujours direction l'autoroute A28. Toujours la direction de l'autoroute A28.
de passer. Ça laisse la place aux autres, si jamais ils ont la place, de passer sur la droite. Attention à pas rouler dans la voie des autres, mademoiselle. Faut aller un petit peu plus loin. Vous avez pas vu le marquage au sol? Si. Alors pourquoi vous roulez dessus? Je m'en remets dessus, je t'entends. Certains endroits c'est très étroit, des fois on est obligé de rouler dessus. Là vous avez mis la place pour aller chercher un petit peu plus loin votre voie.
pour passer une première. Nous prendrons à droite. De ce que vous faites. Désagréable là, que vous passiez une première alors que c'est pas adapté. Oui. Avancez, pourquoi une première ici? Expliquez-moi. Pourquoi vous alliez le faire? Vous étiez prête à le faire, vous l'avez pas fait. Il y avait une voiture parce que j'avais pas de visibilité. Vous n'avez pas de visibilité? À droite. Qu'est-ce qui vous gêne? Donc déjà, vous avez vu, il n'y a pas de route à droite. Et qui c'est qui était prioritaire par rapport à droite? Vous pouvez me dire qui c'est qui était prioritaire? Donc pourquoi passer une première quand vous êtes prioritaire? Il faut que ça soit
soit adapté. On avait un véhicule derrière, il faut essayer de pas trop le gêner, le véhicule, le surprendre surtout. Ah vous voyez ici c'est un petit peu plus adapté, l'allure elle est très lente, on a besoin de la première pour repartir, d'accord. Direction Bernay. Direction Bernay. Attention au trottoir, mademoiselle, on est proche. Direction Bernay. Sur la boîte de vitesse, hein, mademoiselle. Faire un troisième première, on aurait été mieux être en deuxième hein, plutôt qu'en troisième. Il faut peut-être observer s'il n'y a pas un deuxième véhicule qui arrive là. J'avais vu. Vous avez tourné la tête pour voir au loin ce qui se passait? J'avais regardé, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Vous avez vu le premier véhicule, mais est-ce que vous avez fait attention s'il y avait un deuxième véhicule? Oui, j'ai vu qu'il n'y avait personne, c'est pour ça que je me suis trompée. Allez, on repart. On va revérifier du coup. On va entrer sur le parking à gauche. Utilisez bien vos commandes. Alors marche avant, on va tenir sur cette case là, on marche avant, s'il vous plaît.
raser le véhicule, hein, parce qu'on le rase quand même, hein, le véhicule noir. Attention, regardez le rétro là, il arrive très proche du... Je viens de vous dire quoi, mademoiselle? Attention à pas trop raser le véhicule, Bah j'étais oui. en train de me redresser pour le truc. J'allais pas le toucher la voiture. On est en train de reculer quand même. Oui. D'accord, donc je suis en train de freiner. Si je freine pas et on continue, là, le rétro il percute le véhicule. Mais j'étais en train de freiner. Oui, mademoiselle. On était en train de reculer. C'est moi qui a freiné. Oui. Hein, donc là on arrive quand même beaucoup trop proche. Il faut vous laisser de plus gros écarts. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, si vous vous habituez à être toujours proche comme ça, un jour ça va toucher. Hein. D'accord? Donc là on avance, hein, surtout ne recule pas du tout. Hein. Voilà, on va immobiliser le véhicule pour avoir frein à main. On va me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. 21. Donc 21. Alors, est-ce que vous pouvez me positionner la commande pour excusez-moi. Donc positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. On va éteindre le moteur, ça va être plus simple. N'hésitez pas à rallumer le contact s'il faut. Donc positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. D'accord? Je vous laisse éteindre. Alors citer 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Le truc de la température. Donc ça c'est la température, hein, c'est ça hein? Non, ça c'est le vent. C'est le recyclage de l'air. Donc ça en fait un. C'était quoi votre question déjà? Alors citer 2 éléments complémentaires à ça, permettant un désembuage efficace. Bon, c'est pas grave, on va passer à la question sur les premiers secours. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations SAIP? De signaler la population en cas de danger, en cas d'alerte. Allez, on repart dès que c'est possible, donc on repart par où on est entré. Alors mademoiselle, voilà, il faut tourner le volant de l'autre côté. Si vous tournez votre volant par là, pour reculer, votre devant va se diriger vers cette voiture. Voilà. Retournez pas par là, regardez, ça va encore continuer à reculer droit, vous voyez? Et là, après, une fois que votre devant est passé, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, on va aller un peu plus loin, ça sera plus facile pour faire demi-tour. Voilà, pour ça, bien tourner la tête avant de partir. Allez, on y va, on a la place. Donc, ce qu'on va faire, on va coller le trottoir à droite. Bon, vous allez coller, trottoir, coller. Voilà, et comme ça vous allez pouvoir faire demi-tour une seule fois normalement. Voilà, si ça passe pas, pour faire une marche arrière. Donc cette
manœuvre ne compte pas, parce que vous avez déjà fait une autre manœuvre. Voilà, et ensuite à droite. On va prendre à droite. Et ensuite centre-ville. Vous pouvez me dire quelle est l'utilité de quand on rétrograde une première, quand on le fait, à quoi ça sert? Ce que vous faites souvent, mais à quoi ça sert de passer de la deuxième à la première quand vous roulez? Quelle est l'utilité? C'est pour pas caler. Et pas aller trop vite. Tant que votre véhicule roule, vous ne pouvez pas caler. Après, ce qui vous permet d'aller moins vite, c'est le frein. Vous voyez? Si vous voulez ne pas caler, si vraiment ça roule lentement, oui, il suffit d'appuyer sur l'embrayage, vous ne passez pas de bruit. Regardez. Est-ce que vous avez besoin de la première là, pour faire ça? Non. Hein, vous avez appuyé sur l'embrayage, c'est ça qui vous empêche de caler. Et le frein, c'est ce qui vous permet d'arriver doucement. Par contre, la première, vous allez en avoir besoin quand? Pour redémarrer. Pour repartir. Oui. Là, on a besoin de la première. Donc c'est exactement la même chose quand vous roulez. Sauf que généralement, on ne s'arrête pas. Et on a besoin de la première pour repartir. D'accord ? Sur la droite, complètement à droite. Voilà, puis on va se ranger devant ce véhicule noir. On va pouvoir éteindre le fonctionnement du clignotant et éteindre le fonctionnement du moteur. Ben, je vous remercie, c'est terminé. Bon,
Comment ça a été? Bof. Bof. Donc comment tu t'es senti? Stressé? Ça allait? Ça va? Ouais, quoi. T'as bien été concentré jusqu'au bout? Ouais. Donc tu penses que tu l'aurais eu, pas eu? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Tu sais pas trop, hein. Qu'est-ce qui te ferait hésiter? Bah, comme vous avez touché au pédale. Bah, pourquoi j'ai touché? Quand j'étais en train de me garer par rapport à la voiture. Et je crois que il y avait une intersection pour repartir. D'après vous, j'ai pas vérifié avant Ouais. de partir. Ok. Donc malheureusement tu aurais reçu insuffisant, tu t'en es douté un petit peu, donc je t'ai mis 2 points sur l'installation, tu as bien parlé de la ceinture. Les questions, donc tu as buté là sur les 2 éléments, donc tu as la vitesse du ventilateur, donc éventuellement la température. Mais en fait, je savais pas si c'était ça la température. Ouais. Sur cette voiture-là, je sais pas. Bah après, t'es pas obligé de me montrer, tu peux J'avais dit la température. Ouais, mais tu montrais ça, bah la température, tu vois. Non, après, je vous ai dit Ouais. la ventilation. Et après, avant, j'avais dit la température. D'accord, mais moi je croyais que tu parlais de ça, bah la température. Non, je vous ai dit la ventilation. Ouais, mais après, mais au départ, si tu veux, t'as montré, mais tu parlais de la température. Moi j'ai compris comme si tu montrais ça, que c'était la température. Après tu m'as parlé de la ventilation, mais... Donc ça, puis il y a éventuellement la climatisation. Bon après c'est pas plus grave que ça, c'est juste un petit point qui s'envole. Alors ça se corse, note éliminatoire sur connaître et utiliser les commandes. Est-ce que tu vois pourquoi? Non. Non. Donc c'est au niveau de l'utilisation de ta boîte de vitesse. Ça cafouille trop souvent. D'accord? Notamment au niveau de la première, on a l'impression que tu sais pas trop à quel moment la passer. Hein. Et à un moment, donc ça devient un petit peu dangereux parce que donc on tournait à gauche sur, on va dire, une belle route quand même de campagne. Et puis tu me la passes alors qu'on avait quand même une bonne visibilité, on était prioritaire. Et il y avait un véhicule qui était derrière nous, quoi. Tu revois quelle intersection je parle? Quand on était en campagne et tu disais bah oui mais j'avais une mauvaise visibilité à droite, etc. Après je l'ai pas passé la première parce qu'en fait c'est, je sais pas comment dire, c'est Ouais, une habitude pour moi de mettre la main là, mais je l'ai pas passé. Ouais mais on voit, enfin c'est pas juste tu poses la main, c'est, je voyais t'allais faire le geste en fait. D'accord. Donc bon il y a eu ça, mais on voit plein d'autres endroits où tu la passes alors qu'il n'y a pas besoin, quand on est une allure quand même assez élevée, mais c'est pas une allure on va dire assez lente pour passer la première. Ce qui fait qu'on la passe, et tu remontes l'embrayage, on est secoué dans la voiture. D'accord? Donc ça, il y a même un moment où tu tournes, t'es en troisième, enfin voilà, on sent que le boîte de vitesse c'est pas trop ça, quoi. D'accord? Mais surtout le principal problème c'est la première. D'accord? Donc comme je t'ai expliqué, hein, la première elle te sert pas à ralentir. Si ça arrive trop vite, qu'est-ce qu'il faut faire? On freine. D'accord? Après, si tu sens que ça commence à brouter, là oui tu appuies sur l'embrayage pour empêcher la voiture de caler, comme tu disais. Mais une fois qu'on appuie sur l'embrayage, là on a besoin de la première pour repartir. D'accord? Mais tant que la voiture entre guillemets te dit pas que tu as besoin d'une première, le fais pas, quoi. Alors des fois on freine, même si on arrive très lentement, on peut rester en deuxième. Prendre l'information, donc attention, il y a un feu où on a tourné à gauche, t'as pas trop fait attention, le véhicule qui arrivait en face, bon. Puis à un moment t'as bien freiné, en plus je crois que c'était une sortie, sans regarder derrière. Bon, ça a été qu'une ou deux fois, ça reste assez raisonnable. Attention à ton allure, donc de bien avancer, notamment quand tu es prioritaire, n'hésite pas à avancer. À un moment on était en montée, il y avait un véhicule qui avait cédé le passage, tu es en train de ralentir, je dis non, on accélère. Parce que si on ralentit, et tu me l'as dit, le véhicule, il peut croire qu'on le laisse passer. D'accord? Faire attention, tu peux faire attention en le regardant, toi tu fais attention. Mais au niveau allure,
reste au moins la même allure pour montrer à cette personne que tu es prioritaire, tu n'as pas l'intention de t'arrêter. Mais tout en restant vigilante de ce qu'il fait. D'accord ? Je t'ai mis 0 sur appliquer la réglementation, donc attention au niveau des règles de priorité. Donc il y a pas mal de fois où tu ralentis alors qu'on est prioritaire. Pense à observer le marquage au sol, etc. Hein, d'accord ? Et alors, pour moi, la priorité à droite, comme je dis, pour moi, je t'ai pas vu regarder au loin en te tournant la tête, quoi. C'est par rapport au véhicule que tu as laissé passer. Donc, dans le doute, c'est pour ça que je te mets juste 0. Donc, on pourra revoir sur la vidéo, voir si tu as vraiment tourné la tête. Mais pour moi, tu n'as jamais regardé au loin s'il y a quelqu'un qui descendait, s'il y a une deuxième voiture qui descendait, quoi. D'accord ? Peut-être que tu as jeté un petit coup d'œil, mais ton petit coup d'œil, il ne te permet pas de voir au loin s'il y a quelqu'un qui descend. Donc dans le doute, je te mets pas éliminatoire, mais pour moi, tu n'avais pas regardé. Bon. Là, je peux pas dire que tu n'as pas regardé, j'en suis pas sûr à 100%, mais on va revoir la vidéo, mais je pense que, à mon avis, tu n'avais pas trop regardé. Communiquer avec les autres, je t'ai mis 3 points. Donc le partage de la chaussée, donc attention à bien toujours rester à ta place. Donc à un moment on était sur une grande route et je te demande de tourner à gauche. Tu es plus proche des pointillés à droite que des pointillés à gauche. Donc quand on tourne à gauche, on se place le plus à gauche possible. Donc là on était en double sens, donc il fallait coller la ligne du milieu. D'accord ? Comme ça permet à ceux qui arrivent derrière, s'ils ont la place, de te contourner. D'accord ? Et attention après quand justement tu tournes, de ne pas rouler sur le marquage au sol des autres. D'accord ? Parce que pour moi, tu as roulé dessus. Le marquage, j'ai commencé après. Hein. Il n'était pas au moment où j'ai tourné. Il était quelques centimètres après le marquage. C'est pour ça que j'ai dit que je prenais le temps de bien me tourner pour pas me prendre le trottoir, etc. Donc ce qui a été embêtant, donc note éliminatoire, donc surtout sur les espaces sécurité, donc au niveau de ton rangement bataille, tu as pas mal cafouillé par rapport à la voiture noire. D'accord ? Dont un moment où il y a le rétro qui arrive à ça de la carrosserie. Quoi. Donc ça, être à ça, même si tu allé freiner, même si on manœuvre jamais à ça. On est à 2-3 cm d'un véhicule, jamais. On passe proche comme ça. Tu as le malheur de l'embrayage de glisser un petit peu. Est-ce que tu as le temps de réagir ? D'accord ? Et même là, tu vois, comme on était un petit peu en pente, tu étais en train de lâcher le frein, la voiture était en train de reculer. Alors, je veux bien te croire que tu allais t'arrêter. Tu me dis oui, mais j'allais m'arrêter. Mais du coup, il restait ça. Tu allais t'arrêter à quoi ? Est-ce que tu te serais arrêté à temps ou pas ? Non, on ne peut pas te laisser faire et voir si réellement tu allais t'arrêter ou pas. Ok. Donc c'était avant que la voiture recule qu'il fallait s'arrêter. Ça marche ? Bon, sinon le reste ça a été. Mon conduite économique, je te l'ai pas mis au niveau de la boîte de vitesse, etc. Ok ? Donc c'est dommage parce que dans l'ensemble tu as une bonne conduite. Même au début c'était pas mal du tout. Et puis après, c'est vrai, c'est plus au niveau boîte de vitesse que tu as, pour la première, là sur la fin, tu as un petit peu plus cafouillé, etc. Donc regarde bien pour les intersections, tourne bien la tête, d'accord ? Puis attention, quand tu manœuvres, ne rase pas les voitures. D'accord ? Si au départ, tu aurais vu que tu passais proche de la noire, tu aurais dû t'arrêter, reculer, pour essayer de passer... Parce que là, je pense que tu l'avais vu au tout début que l'arrière est passé très proche de la noire. Donc, dès l'instant où tu arrives très proche d'une voiture, tu t'arrêtes, tu recules et fais en sorte de passer très loin parce que tu continues dans ton truc. Mais pendant l'examen, normalement, c'est pas les rangements en marche arrière qu'on doit faire ? Tu peux faire marche arrière, marche avant. C'est une manœuvre avec l'obligation qu'il y ait une marche arrière à un moment, si tu veux. D'accord ? Donc la marche arrière, en fait, on l'a quand on sort. Quoi. D'accord. C'est une manœuvre avec un moment une marche arrière.
Ok. Ok. Des questions sur tout ça? Non? Voilà. Donc ça joue à pas grand chose. Hein. Quand je dis, voilà, l'ensemble de ta conduite est bien. Mais voilà, attention, aux petites choses qui peuvent coûter cher. Quoi. Ok. Bon. Allez, on va ça.